La brume légère du matin s'élève sur Kavoya, dévoilant les collines verdoyantes de la province du Congo central. C'est ici, loin des tumultes de la ville, que résonne la première note de l'école territoriale des arts salutistes, plus connue sous le nom d'ETAS. Du 22 août au 30 septembre 2024, ces camps de musique a rassemblé des âmes passionnées prêtes à offrir au monde un aperçu de la grandeur de la musique salutiste. Depuis sa création, ETAS a toujours été, bien plus qu'un simple camp de musique, c'est un creuset où se rencontrent talent, foi et dévouement. Un lieu où chaque note jouée, chaque harmonie créée raconte une histoire. Celle d'une jeunesse qui puise de ses racines pour bâtir l'avenir tout en se reconnectant aux 90 années de service de l'armée du Sali en République démocratique du Congo. L'initiative remonte de très loin. Alors que l'actuel commissaire, le Diazo Bakidi, a été capitaine et chef du département de musique dans le territoire du Zaïre à l'époque. Aussi avec le sergent Mabouidi Gédéon, ont organisé le premier camp de musique à Mbanzanzundu, dans la division de Mbanzangungu. C'est un peu très loin d'ici. Et l'invité spécial de ce camp de musique, Paul Marty, alors qu'il était capitaine, il est venu ici en RDC pour répondre à l'invitation qui lui a été envoyée pour diriger le camp de musique. C'était vers les années 76 et 78. Comme la confirment les invités spéciaux, Colis, Mbessi et Matt. Je sais comment il joue. Alors avant de venir ici, je me suis dit avec les amis qui sont aux États-Unis, donc il faut aller là-bas et c'est un peu, pas de corriger, mais c'est un peu d'améliorer le niveau de la musique. Et je suis vraiment satisfait que le niveau vraiment est maintenant avancé. I came to the music camp in DRC because I was invited. So I got an invitation from Papa Major Laker, and I was asked if I'd be willing to come and be one of the guests at this camp. And I said yes, and then the territory has to write to our territory, so DRC writes to the Central Territory and says, hey, we'd like Matt Woods to come, and then it all goes through the Salvation Army channel. So that's how come I am here in DRC. Les journées à ETAS commencent avant même que le soleil se pointe à l'horizon. Les jeunes participants, venus de diverses régions, se réunissent autour d'une vision commune, magnifier les seigneurs à travers l'art musical. Les matinées sont rythmées par des séances de méditation et des prières communes, les gestes précis et des cœurs emplis de la ferveur d'un engagement spirituel inébranlable. D'abord, moi je suis sauvé et je suis là pour partager mon expérience, partager avec les jeunes campeurs la parole de Dieu, pour les amener à être non seulement des simples musiciens, mais d'être des vrais adorateurs. Voilà ma raison d'être dans ce camp. Les après-midi sont consacrés aux répétitions en groupe suivies d'un atelier musical où l'excellence est de mise au-delà des cours techniques et des répétitions acharnées. C'est une aventure humaine qui se déroule. Les sourires partagés, les encouragements mutuels et les défis surmontés ensemble tissent des liens indélébiles. Le docteur Ezekiel Leka, directeur artistique, l'hôtel de croissance est bon et les résultats sont satisfaisants. Particularité, il y en a plusieurs, mais si je dois en épingler une, je dirais que contrairement au camp passé, à l'ETAS 2024, les campeurs ont tous droit à deux disciplines. Une discipline principale et l'autre secondaire.
Kavoya devient alors un sanctuaire où l'harmonie des âmes résonne autant que celle des instruments. Comme l'explique l'un des formateurs, enseigner ici, c'est plus qu'un travail, c'est une mission, un devoir de transmission de l'héritage et des valeurs salutistes. Je dirais que jusqu'à ce jour, je dirais que c'est satisfaisant. Ce n'était pas facile au début, mais grâce à Dieu et aux efforts consentis, les apprenants se sont bien débrouillés et aussi, bien évidemment, tenant compte de leur base respective, c'est-à-dire chacun provient d'un poste donné et on a su faire de notre mieux pour que tous aient le même rendement à la fin. L'innovation, en tout cas, c'est d'abord un choriste soit capable de lire la musique. Et puis, il y a aussi l'innovation que nous avons apportée par rapport à la culture vocale. C'est-à-dire le choriste doit bien utiliser sa voix pour louer le Seigneur. L'instructrice Jenny Leka explique que les nouvelles innovations ont été intégrées dans les chorégraphies, notamment en établissant un lien harmonieux entre la danse et la fanfare. Il y a eu des campeurs qui ont participé dans ce groupe de danse l'année passée et il y a ceux-là qui ne viennent que commencer cette année. Mais je pourrais dire de façon brève que tout se passe bien. Il y a eu de ceux-là qui ne savaient même pas bouger, faire ça et ça et ça. Mais je dirais que durant ces 8 jours, tout s'est bien passé. Nous sommes là vraiment dans l'harmonie, je pourrais dire à 82%. Ça va déjà jusque-là. Les instructeurs d'ETAS ne sont pas seulement des professeurs de musique, ils sont des guides, des mentors, des porteurs des traditions musicales uniques. Au-delà d'un art, la musique est aussi une science, selon l'expérience vécue par un participant après un échange avec un mentor. Déjà, à titre d'information, je suis un chercheur mathématicien orienté vers l'apport des mathématiques dans la musique. Et l'ETAS m'a vraiment donné beaucoup de connaissances, surtout monsieur l'américain qui est Matt Woods. J'ai eu à lui parler et il a essayé de me donner quelques notions, en tout cas sur la musique en tant que science. Et ça m'a vraiment aidé. Le soir venu, les collines des Kavoya s'illuminent des sons harmonieux, des orchestres et des chœurs, transformant chaque nuit en un concert sous les étoiles. Derrière cette atmosphère magique, les défis sont réels. Les contributions des participants et les budgets fixés pour ETAS ne correspondent pas, explique le membre de la logistique et des finances. Beaucoup plus du côté finance, parce que si on n'a pas suffisamment de moyens, on ne sait pas fonctionner correctement, on ne sait pas nourrir les gens correctement, on ne sait pas loger les gens correctement, on ne sait pas les amener ici correctement. Des sources de financement de l'ETAS, il y a d'abord la source interne et puis la source externe. Parlons de la source interne, nous avons les frais de participation des campeurs. Il y a toujours un montant fixé dans les droits de participation pour les campeurs. Chaque campeur paye. Et puis il y a la source externe, c'est-à-dire il y a des dons. Parfois on lance le faire-part dans les différents postes et puis les personnes de bonne foi qui ont l'habitude de nous aider. Et aussi, nous avons une particularité, il y a nos invités qui viennent chaque année. À chaque fois quand il y a un budget de l'ETAS, ils préfèrent aussi donner quelque chose pour soutenir l'ETAS. Les camps de musique ETAS 2024, c'est l'aboutissement d'une promesse, celle de transformer une passion en vocation, une note en symphonie. Les témoignages des participants relèvent de parcours de vie transformés. Certains d'entre eux ont traversé des jours de voyage pour atteindre Kavoya, avec l'espoir de redécouvrir leur foi et leur engagement envers les faveurs salutistes à travers la musique. J'ai vécu plusieurs expériences, surtout du côté musique. Surtout du côté musique.
on a vraiment eu à travailler comme il se doit parce que c'est toute une première fois de travailler de la façon dont on a travaillé ici. Donc, chez nous, on travaille au moins deux ou trois fois par semaine. Mais ici, c'est toute une journée. C'est un peu ça. Bon, déjà, expérience, il y a que les bélés, il y a que les bélés, solfège, pour la chorale, il y a que les solfèges. En plus, dans cours secondaire, il y a que le violon. Et surtout, dans le plan, il y a prière, il y a que les bélés. Alors que les dernières notes de la session résonnent dans l'air, une chose est certaine, l'empreinte laissée par Etas sur le cœur de ses participants est indélébile. Les 90 ans de l'armée du Sali en République démocratique du Congo sont marqués par l'histoire des courages, des services et des foi. À travers Etas, ces histoires se transforment en musique, créant un lien vibrant entre les générations passées et présentes. Les chargés des communications d'Etas souhaitent une fusion entre Etas et la société de production Madiabou afin de promouvoir l'état salutiste sur une plus grande scène. En fait, nous utilisons le média pour la communication et beaucoup plus les publicités sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et en plus de cela, nous utilisons beaucoup plus la communication. Nous sommes en train de mettre des grandes stratégies pour que les TAS, les années prochaines, deviennent comme une structure comme exemple Madiabou. Promouvoir des talents qu'on retrouve à l'ETAS parce que nous les voyons. On a des grands musiciens au poste, peut-être qui jouent la guitare, le piano, qui ne sont pas découverts. Mais quand on arrive ici au camp, ils font vraiment des choses, des trucs incroyables. ETAS 2024 n'est pas seulement un rendez-vous musical, mais un rendez-vous avec soi-même, une exploration de ses talents et une célébration de son identité culturelle et spirituelle. Ces jeunes artistes, ces âmes passionnées sont des garants d'un avenir où la foi. Ces jeunes artistes, les âmes passionnées sont des garants d'un avenir où la foi et l'art continuera de s'entrelancer, offrant au monde une mélodie d'espoir et de résilience. ETAS 2024 aura marqué une page indélébile de l'histoire musicale de l'armée du Sali en République démocratique du Congo. Ces documentaires, une immersion au cœur de cet univers et les témoignages vibrants de cet héritage. Bien au-delà des collines des Kavoya, la musique salutiste continuera de résonner, portée par une nouvelle génération de musiciens prêts à faire écho. Bien au-delà des collines des Kavoya, la musique salutiste continuera de résonner, portée par une nouvelle génération de musiciens prêts à faire écho à la gloire de Dieu et au service de l'humanité.